Je suis en direct. Ou ça va pas tarder. Donc, bonjour, bonjour ou bonsoir selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et bienvenue dans cette capsule de joie sur la thématique accueillir l'amour dans sa vie. Et ce soir, nous allons parler d'un mot-clé qui s'appelle la considération. Et qui, en tout cas, dans l'énergie de la femme que je suis, euh, a été intégré en tout cas dans mon être il y a quelques jours. Voilà. Donc, je me suis dit, ah bah tiens, c'est quelque chose que j'ai envie de partager parce que je suis sûre que ça va faire écho, hein, à l'homme ou à la femme que vous êtes. Alors, je me suis amusée à aller chercher, parce que c'est vraiment ce mot-là, en tout cas, qui, moi, m'a... Là, a, a été intégré dans tout mon être. Voilà, alors c'est pas intellectuel, hein, c'est même pas au niveau du cœur, c'est même pas dans le corps. Eh ben non, c'est dans l'ensemble en fait. Et c'est vrai que cette notion d'être n'est pas toujours facile à définir avec des mots, avec des cases, etc. Hum, Parce que c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent dans les vibrations. Hum. Et on ne décide pas en fait quand est-ce qu'on intègre les choses dans la conscience de qui nous sommes. C'est ça qui peut être déroutant. Non. Donc, bienvenue dans cette capsule de joie. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi, tarologue et chamane, et j'accompagne des personnes à aller vers leur projet de cœur, aller vers l'essentiel, quelle que soit la nature des projets. Voilà. Pardon. Et un de mes outils d'accompagnement est le tarot. Alors, il me semblait intéressant par rapport à ce mot-clé, la considération. Je suis allée voir ben oui, les définitions qu'on va trouver voilà, dans le cadre. Et ben, décidément, la considération me fait tousser. En fait, il y a une définition qui me plaît assez bien, qui est celle de l'attention portée à quelque chose ou à quelqu'un. Que ce soit vous qui le fassiez vis-à-vis d'une personne, ou que ce soit une personne qui le fasse avec vous en fait, par rapport à une qualité voilà, d'attention, d'écoute, où vous allez vous sentir considéré. Et à partir du moment où l'autre nous renvoie la considération, entre guillemets, de qui nous sommes, eh bien, ça nous aide aussi à augmenter quoi? Eh bien, la vibration de l'estime de soi. Alors, certains distinguent un peu l'estime de soi avec la considération, parce que après, ça peut être synonyme hein, dans l'estime de soi, dans le respect hein, de qui nous sommes. Enfin, voilà. Après, l'important, c'est comment vous le ressentez, la vibratoire. Voilà. Là, il y a... Je viens de trouver une définition qui, là, en tout cas, moi, me parle. J'attends qu'elle se charge. C'est la définition qui est sur la langue française .tv5 monde.com. Voilà. Considération, oui, que l'on porte à quelqu'un ou à quelque chose dont on apprécie la valeur. Voilà. Et, et ce mot est pleinement en lien eh bien, avec la valeur, le regard aussi hein, que l'on a sur soi. La valeur, l'estime de soi. Et quand on l'intègre, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Ça signifie que
euh, grâce au regard bienveillant ou à l'attention bienveillante, voilà, que des personnes ont vis-à-vis de nous, eh bien, ça nous aide à guérir, bien sûr, nos blessures intérieures du manque de considération. Mais ce manque de considération, il commence d'abord de soi avec soi. Comment vous considérez, vous, avec vous-même? Que faudrait-il pour que vous soyez une personne considérée par vos pairs? On commence à vibrer avec vous, là. Ouh, oui, je sens que énergétiquement, ça vient chatouiller. Alors, nous allons voir ensemble 3 clés pour intégrer la considération dans votre être. Oui. Le pape, qui est la clé d'entrée, qu'est-ce qu'il nous rappelle, le pape? Il y a cette notion d'empathie. D'empathie, de pardon. Mais c'est d'abord soi vis-à-vis de soi, en fait. C'est-à-dire arriver à une telle vibration d'amour pour soi-même, voilà, de qui nous sommes, que dans cette vibration-là, eh bien, nous avons la capacité de pardonner à l'autre et aux autres tout comportement, entre guillemets, qui a pu nous blesser, nous faire mal. Et Dieu sait s'il en faut de l'empathie, on pourra arriver à ce stade-là, en fait. Et oui. Et paradoxalement, plus la blessure va être profonde, plus le pardon et l'empathie va être puissante. Mais ça commence par ça. Mais c'est d'abord, on est bien d'accord, c'est pas pardonner à l'autre ou quoi que ce soit, c'est d'abord avec soi-même. Avoir déjà ce regard bienveillant envers vous-même. Ensuite, c'est la force. La force, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter dans la considération? Eh bien, ce n'est pas, comment dire, c'est pas parce que vous êtes dans une attitude d'empathie bienveillante envers l'autre, qui que soit cet autre, peu importe, que vous n'avez pas par moment à poser des limites. Et la force, voilà, elle indique les choses parfois, et c'est aussi important d'oser poser vos limites, d'oser dire, non, là ça me convient pas, moi c'est de cette manière-là, non. Parfois, c'est aussi aller chercher la parole, surtout quand l'autre personne a tendance à fuir un peu les choses. Eh bien, vous voyez, la force, voilà, elle prend son courage à 2 mains et elle dit, pop, faut qu'on parle. Oui. Alors ça, c'est peut-être une tendance un peu plus féminine, entre guillemets, dans les comportements, amoureux que masculines. Mais en attendant, ça permet aussi de clarifier là où vous en êtes dans vos relations. Et 3e clé, le soleil, c'est-à-dire la clarté. Clarté de ce qui va, de ce qui va pas, quoi. Et oui. Alors ça peut vous sembler peut-être évident, là, comme ça, dans l'ici et maintenant. Mais je peux vous dire que pour l'intégrer dans tout votre être, l'intégration, comme je vous le disais, elle va être proportionnelle à la puissance. Votre puissance de pardon et d'empathie envers vous-même et envers l'autre va être proportionnelle, en fait, à la puissance de la blessure qui a été faite. Et oui, c'est le côté ombre, le côté lumière. Et cette puissance d'amour, elle est tellement grande que c'est pas, comment dire, c'est pas être gentil ou être gentil de pardonner à l'autre. Non, c'est parce que c'est une force, en fait, qui est au-delà de nous. Ça nous fait 30-35. Eh oui. La justice. Alors, la justice, il y a la notion de positionnement. Parfois, oui, il faut oser regarder aussi les choses en face. Oser dire les choses. Oser poser son cadre, ses règles. Oui, parce que sinon, vous n'avez pas de considération vis-à-vis de vous-même si vous laissez l'autre
poser ses propres règles, hein, c'est important aussi, vous, à un moment donné, voilà, peu importe le point de départ là où vous en êtes aujourd'hui, c'est est-ce que dans le concret, les règles de fonctionnement de la relation, hum, peu importe là où vous en êtes, est-ce que ça vous convient ou pas? Et si ça vous convient pas, eh ben, c'est à vous de l'exprimer, mais pas seulement de l'exprimer, de le mettre en œuvre aussi derrière. Mais oui, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile. Et c'est vrai que, alors oui, ça, avec la justice qui apparaît dans le tirage, ça peut venir nous aider à guérir ce qu'on appelle des blessures karmiques, hein, ou en tout cas, voilà, où il y a des liens très forts avec, alors que ce soit des âmes sœurs, les flammes jumelles ou tout le tralala, peu importe, vous y mettez le nom que vous voulez, c'est pas ça le plus important. L'important, c'est la conscience qui va être mise dans, comment dire, dans cette traversée en fait, hein, de l'empathie, du pardon. Et je peux vous dire qu'il en faut beaucoup d'amour. Déjà pour soi et pour l'autre, pour pouvoir lui pardonner la trahison ou un comportement de goujat par exemple qui vous qui vient vous chercher. Et puis là, voilà. Et paradoxalement, ben, c'est ça aussi qui vous donne une force. Eh oui, une force intérieure. Et parfois, ça prend des formes, et ben, c'est vrai, auxquelles on ne s'attend pas. En tout cas, je vous souhaite hein, d'être... je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous voilà, l'ont déjà expérimenté. La force de cet amour qui va au-delà de l'amour humain, hein, on est bien d'accord, hein, c'est ce qu'on appelle bon, la source, l'amour divin, enfin bon, après vous y mettez le terme que vous voulez, mais c'est une telle puissance, en fait, ou une telle énergie, que tous nos fonctionnements humains, en fait, n'ont plus de sens, parce qu'il n'y a qu'une seule énergie, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. Et oui, à condition que vous vous laissiez traverser hein, par cette énergie-là, eh bien, derrière, il y a une puissance. Et oui, il y a une énergie qui est puissante et qui se libère. Parce que vous libérez vous et vous libérez l'autre aussi quelque part. Mais ça demande aussi des positionnements. Hein. Ça ne veut pas dire non plus que la relation doit se terminer pour autant. Par contre, il est nécessaire de poser son cadre, de poser ses règles. Parce que si la relation dans laquelle vous êtes ou que vous aimeriez hein, co-construire n'est pas un plus dans votre vie, eh bien, quel est l'intérêt d'être en relation si ça ne vous apporte pas de la joie ou des moments uniques voilà, dans votre vie, à quoi ça sert de maintenir la relation? Parce que si c'est juste pour vous rassurer, hein, ou pour vous sentir en sécurité, ou confort, entre guillemets, quel est le sens, en tout cas, de tout ça, et la vibration, en tout cas, du 6, dans laquelle nous sommes, donc là, au mois de février 2022, mais aussi dans toute l'année 2022, et après, peu importe le moment où vous écouterez cette vidéo, parce qu'il n'y a pas de hasard, c'est toujours le bon moment. La puissance du 6, hein, je vous rappelle que c'est, je vais vous la remontrer, l'amoureux dans le tarot. Alors, hop, 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 hop. La puissance du 6, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Eh bien, c'est que tout ce qui n'est pas pleinement aligné avec qui nous sommes, vraiment, non. C'est-à-dire, si vous n'écoutez pas pleinement votre cœur, pas votre mental, pas vos peurs, etc., mais vraiment l'énergie du cœur, hein, qui est là, au niveau du 4e chakra, eh bien, les projets ne tiendront pas la route. Quelle que soit la nature des projets, alors là, on est plus dans une vidéo hein, sur l'énergie des relations. Et ça, c'est pas quelque chose d'intellectuel, en fait. Quand on est traversé par cette énergie, hein, cette puissance, en fait, eh bien oui, l'amour, Cupidon, il s'embarrasse pas. Que vous soyez déjà avec quelqu'un, que vous soyez marié, que vous ayez des enfants, que vous ayez votre petit train-train. Eh ben non.
il s'embarrasse pas de tout ça, lui. Il est, en fait, cette énergie d'amour, elle est là. Voilà. Alors, elle peut se présenter à vous de multiples façons, hein. Voilà. Peu importe. Après, libre à chacun, effectivement, de la traverser ou pas, de l'accueillir. Parce qu'il ne suffit pas de l'accueillir une fois aussi, hein. Cette énergie, elle est tellement puissante qu'elle est là aussi pour nous inviter, bien sûr. Ah, bah c'est sûr que ça fait faire renaissance intérieure, là, voilà, c'est puissant dans son énergie, c'est vrai. Mais après, libre à chacun, hein, on peut aussi apprendre à... Alors la maîtriser peut-être pas, mais en tout cas à surfer là, sur cette vague d'énergie qui est puissante et qui, en tout cas, traverse peut-être, hein, certains ou certaines d'entre vous en ce moment avec tout ce qui se passe sur le plan collectif. Donc voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous sur la notion de considération. En tout cas, qui maintenant est intégrée dans tout mon être. Voilà. Alors, s'il y a une carte dans le tarot qui peut illustrer cet aspect-là, pour résumer, c'est laquelle? Eh bien, c'est le monde. C'est-à-dire que, en reconnaissant aussi la valeur de la femme que je suis, mais c'est d'abord avec moi-même, hein, on est bien d'accord, hein, parce que, eh bien, comment dire, avec la mandorle, vous voyez, je m'aime suffisamment et d'une force, bah ouais, tellement grande que, il me semble que c'est dans la chanson de Florent Pagny, Savoir aimer, quand il dit voilà qu'une femme l'a pris sur ses épaules comme elle porte le monde, eh bien c'est cette notion-là, c'est-à-dire que, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les femmes qui ont cette capacité-là, non, bien sûr, mais dans l'énergie féminine en tout cas, puisque c'est l'énergie eh ben, qui donne la vie quand même, hein, voilà, dans le concret, en tout cas jusqu'à présent, ce sont les femmes dans l'espèce humaine qui mettent au monde les enfants, qui les portent et qui les mettent au monde. Cette notion de, voilà, elle porte le monde, c'est aussi une manière eh ben de donner en fait, de rayonner, voilà, l'être complet que l'on est et de voilà d'être au service, alors au service d'un projet, voilà, au service d'une personne, mais en tout cas puisque la femme, hein, son rôle à elle, eh bien c'est les liens, d'une manière générale, hein, dans l'énergie féminine, c'est plutôt la femme qui va faire les liens entre le couple, entre l'extérieur, non, voilà. Alors que l'énergie masculine, bien sûr, on est plus dans le faire, même si certaines femmes sont plus dans le faire, et inversement avec les hommes, hein. Peu importe, mais il y a, voilà, ces deux polarités qui sont là. Et pour intégrer pleinement cette considération, c'est aussi accueillir pleinement la part, en tout cas, du féminin sacré, hein, que nous avons tous, que vous soyez un homme ou une femme, à l'intérieur de nous. C'est d'abord reconnaître aussi la valeur de qui vous êtes. Et même si tout votre entourage, vos clients, vos amis, vos proches, voilà, vous disent que ce que vous vendez un produit ou service ou que la personne que vous êtes, elle est chouette, etc. Si vous ne l'intégrez pas, voilà, et ne le reconnaissez pas, vous douterez toujours en fait de qui vous êtes. Et ce qui fait que ça peut donner lieu à des comportements, comment dire, où vous allez aller inconsciemment quémander l'amour chez d'autres en fait. Parce que vous avez besoin du regard, de l'approbation des autres. Par contre, le jour où vous savez qui vous êtes, vous n'en avez plus besoin de ce regard, ou en tout cas beaucoup moins. Mais pour arriver à ça, oui, c'est sûr que c'est tout un cheminement. On est bien d'accord. Voilà, voilà, en tout cas, ce que j'avais à cœur de vous partager dans ces capsules de joie sur la thématique accueillir l'amour dans votre vie. En tout cas, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Puis je vous rappelle, hein, que si vous voulez aller plus loin avec l'énergie de l'amour, eh bien que j'ai créé voilà, des packages spécifiques de soins énergétiques pour des personnes qui sont célibataires, en couple ou en famille.
Voilà, vous avez toutes les informations. Maintenant, je vous souhaite une joyeuse fête de l'amour, de toute façon, qui est pas seulement le 14 février, mais qui est toute l'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.